gauche. La gauche. Voilà les piscines. Merci beaucoup, merci. Merci infiniment. C'est bien agréable d'être là ce soir. C'est bien agréable d'avoir été précédé de toutes ces prises de parole. Mon Dieu, je me disais en vous écoutant, mais si je passais par là, que j'avais pas d'engagement particulier, que j'avais écouté successivement Jean-François, Hélène, Guillaume, Cédric, Sylvie, Aline, Yann, si je vous avais tous écouté, je pense que franchement ça m'aurait donné envie de vous rejoindre, ça m'aurait donné envie de m'engager à gauche. Vous avez tous dit que c'était pas facile, mais en réalité il n'y a rien de plus exaltant que d'être engagé à gauche, il n'y a rien de plus enthousiasmant que de se battre pour ce pour quoi on se bat. Les amis, je suis infiniment heureuse de vous retrouver dans ce format-là, enfin de sortir des visios, des petites lucarnes, des petites fenêtres, où vos visages sont certes jolis, mais bon, tellement lointains. Moi, j'attendais ce moment avec une impatience infinie. C'est notre deuxième meeting. La semaine dernière, on était à Cournon d'Auvergne. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être dans mon département. Je suis heureuse, enfin, de pouvoir vous dire de visu comme ça, comme je le pense. J'ai conscience que c'est vous qui avez porté cette campagne. Elle n'est pas finie, il nous reste encore plusieurs jours, mais enfin c'est quand même peut-être le moment de faire un point d'étape, on va dire. Merci pour l'énergie, l'enthousiasme débordant, votre capacité d'adaptation à tout, aux intempéries, au confinement, aux conditions sanitaires, à la difficulté de cette drôle de campagne, de cette étrange campagne. On en a tous conscience, Jean-François l'a dit. Merci à vous, les militantes, les militants, quels que soient vos âges, vos statuts, vos parcours. Vous avez fait la richesse de cette campagne que j'adore et que j'ai vraiment adorée. Merci aussi aux colistières et aux colistiers qui sont là. Parce que je le rappelle souvent aux électeurs avec qui on en parle, une campagne régionale, c'est pas une personne, c'est pas moi en l'occurrence, on est 230 sur cette campagne, 230 femmes et hommes qui font aussi ma fierté parce que c'est des femmes et des hommes de conviction, de valeurs, d'expérience, de compétences, d'expertise, enfin bref, tout ce qui nous a permis de construire ensemble le projet de l'alternative. L'alternative. Alors moi je vais commencer par ça. Pourquoi ce nom, l'alternative ? Souvent d'ailleurs des observateurs qui parfois me semblent avoir un peu la mémoire courte me demandent mais pourquoi il y a besoin d'une alternative au président de la région sortant ? Eh bien, en fait, je réponds à chaque fois que ce qui me paraît, moi, surprenant, c'est que quiconque puisse se poser aujourd'hui la question de la façon dont a été gérée cette région depuis 6 ans. Ça a été dit par tous ceux qui se sont exprimés sur cette estrade. Permettez-moi d'y revenir un instant. Parce que tout de même, je veux dire, c'est pas comme si on n'avait pas eu des enquêtes, des investigations, des condamnations en justice, répétées, des rejets, des invalidations de budget, comme ça ne s'était jamais produit par le passé. C'est pas comme si on n'avait pas eu ce millier d'illustrations de ce qui ne va pas depuis 6 ans. Qui doute encore aujourd'hui qu'un territoire aussi riche que le nôtre, riche de ses atouts, de ses territoires, de sa vitalité, pourrait évidemment produire beaucoup plus de bien-être pour ses habitants qu'il n'en produit aujourd'hui. Bien-être, c'est-à-dire accès à un logement, accès à un emploi, accès à un soignant, accès à de la sécurité, de la véritable. Qu'est-ce que sont devenues toutes ces promesses qui étaient pourtant celles qu'on entendait énoncer en 2015, vous vous en souvenez ? Eh bien rien. Rien du tout. Pardonnez-moi d'être encore plus clair que ceux qui se sont exprimés ici avant moi. Le clientélisme, la politique à la petite semaine, les coups tordus, l'utilisation des moyens de la région à des fins de communication exclusivement personnelles, les pressions, les intimidations, la disparition progressive de tout débat démocratique dans cette région. Voilà ce à quoi ressemble le bilan du président sortant. Et vous savez, l'effet que ça me fait, c'est que dans notre territoire, les habitants,
rarement éclairés sur ce que devrait véritablement faire une région de ses compétences. Comme vous le savez, c'est très difficile pour eux d'y voir clair dans cette confusion permanente. Donc rarement éclairés, ils sont un peu, vous savez, comme cette grenouille, non pas plongée brutalement dans de l'eau bouillante, mais d'abord dans de l'eau froide qu'on porte progressivement à ébullition. Elle est engourdie, habituée peu à peu. Eh bien, eux se sont habitués, c'est terrible à dire, mais à ce mode de gestion délétère et finiront malheureusement ébouillantés par elle. Et c'est contre cela que l'on se bat, mes chers amis. Bien sûr que c'est pour porter un autre projet, je vais y venir. Mais je veux d'abord commencer par cela. Cette gestion depuis 6 ans de notre région, elle a fait d'innombrables perdants, des perdants. Ces familles qui cherchaient simplement à se loger, mais qui ont vu diviser, tenez-vous bien, par 4 les fonds de la région dédiés à la construction de logements sociaux ou de logements étudiants. Ces entrepreneurs qui cherchaient tout simplement à se développer, à embaucher, à produire, mais qui ont vu toute stratégie économique disparaître de ce territoire au profit, tu l'as dit, d'une politique du guichet qui préfère soutenir Vinci comme s'il n'avait pas suffisamment des péages autoroutiers au lieu de soutenir notre économie réelle, nos entreprises qui étaient prêtes, elles, à s'engager sur la voie d'une économie décarbonée. Nos demandeurs d'emploi, qui ne demandent rien d'autre que d'en retrouver un d'emploi. Mais en effet, en même temps qu'on les traite d'assistés, on leur a coupé tous les moyens de se requalifier, de se reformer pour trouver, pour rebondir à leur tour. On a coupé d'ailleurs dans le même élan, parce que bien sûr c'est tellement plus simple de faire la poche des plus pauvres, en effet, toute tarification sociale des TER qui leur aurait permis d'aller se former ou d'aller travailler, parce que je rappelle quand même que la meilleure façon de trouver un emploi ou d'accepter un emploi, ça n'est pas de traverser la rue grâce à ses jambes, mais soudain de traverser la région grâce au soutien public. C'est ça une région. Nos étudiants, faut-il en parler, il y en a quelques-uns parmi nous, nos étudiants qui ont traversé une crise particulièrement éprouvante, qui ont été frappés et qui n'ont vu aucune réponse réelle arriver, ni en termes de logement, ni en termes de transport. N'en parlons même pas, ni en termes de santé, dans des campus desquels on ne s'est jamais soucié de savoir s'il y avait simplement un centre de santé universitaire dedans, ni en termes d'accès à une alimentation, à un repas équilibré. Les files d'aide alimentaire, on les voyait défiler, et puis c'était l'apathie totale du côté de la région, qui était quand même pourtant en responsabilité sur ce sujet. Nos aînés qui, dans un si grand nombre de territoires, ont vu disparaître progressivement les cabinets médicaux, les médecins généralistes, les infirmières, les spécialistes, et qui n'ont aujourd'hui aucune solution. Et pourtant, la région, là encore, il suffit de comparer avec d'autres régions juste à côté de nous, a de quoi faire, recruter, salarier, des médecins, des soignants, les installer dans les territoires qui en ont besoin. Non, rien. Bâclé, comme tous les dossiers. Alors pardon à ceux qui voudraient que nous ayons la mémoire courte, parce qu'évidemment ça va plus vite, c'est plus sympa, c'est fun d'être toujours dans l'immédiat. Non, on n'est pas dans l'immédiat. Nous, on n'a pas la mémoire courte. On se souvient de chaque mot, de chaque geste, de chaque acte de Monsieur Wauquiez. On n'a pas oublié, vous l'avez dit, comment ceux qui l'auraient dû accompagner vers le retour en emploi, il s'est contenté de fustiger leur cancer de l'assistanat. On n'a pas oublié que l'association Sœur Emmanuelle, dont il se revendique souvent avec l'honnêteté et l'authenticité qu'on connaît au personnage, a fini par le prier de bien vouloir ne plus jamais prononcer le nom de Sœur Emmanuelle. On n'a pas oublié que lui, qui se plaît tellement par démagogie, par esprit de provocation, par une conception très particulière de ce qu'est la laïcité, en effet, a installé des crèches dans le hall de la région, s'est fait recadrer, mes chers amis, par le pape François lui-même, pour son incapacité à faire preuve de la moindre humanité, de la moindre empathie, quand il allait inciter tous les maires de la région à refuser d'aider le moindre des réfugiés. On n'a pas oublié ces changements de pied idéologiques, ces trahisons successives. Je pense que ceux qui en parlent le mieux sont évidemment ses propres camarades, et je cite un des cadres de son parti, les Républicains. J'ouvre les guillemets. Fils de Jacques Barrot, neveu de Patrick Buisson, cousin de Marion Maréchal Le Pen, qui est-il en fait? Avant de conclure, en fait le truc c'est surtout qu'il ne pense rien.
Eh bien, mes chers amis, si, en fait. Un jour, sa nature profonde, ce sont les micros ouverts au sein de l'EM Lyon qui l'ont le mieux capté. Brutal, cynique, complotiste et trumpien. Voilà ce qu'est Laurent Wauquiez. Nous n'oublions pas non plus, parce que cela fait partie évidemment des enjeux d'avenir et auxquels il faut que nous nous attaquions de toutes nos forces et notre énergie, que notre région, l'une des plus magnifiques et riches de biodiversité de France, présente aujourd'hui l'un des bilans écologiques les plus négatifs de l'Hexagone, qu'il a clairement menacé l'avenir de ce territoire, de nos enfants, en menant une politique qu'on peut qualifier sans aucune difficulté de climaticide, lorsqu'il est allé couper les budgets des associations qui luttent pour le respect de l'environnement, lorsqu'il est allé arrêter, annuler en plein vol 2 projets de parcs naturels régionaux qui auraient été tellement précieux pour préparer la transition environnementale sur ce territoire et préserver la biodiversité, lorsqu'il est allé couper de 20 millions le budget dédié au ferroviaire, mais que par contre, ça ne l'a pas dérangé de mettre 430 millions d'euros sur la route, qui n'est pas de notre compétence. Lorsqu'il est allé dépenser 50 millions d'euros sur la neige de culture, y compris pour en mettre dans des endroits où il n'y a plus de neige naturelle, donc en pompant les ressources en eau, dont même un enfant de 12 ans, ce qui est le cas des miens, qui le savent très bien, savent que nous devons y faire extrêmement attention aujourd'hui. C'est quoi cette politique, sérieusement ? Comment peut-on avoir dans cette région encore un seul observateur qui considère que cette région a été bien gérée ? Ça n'est pas possible. Et nous n'oublions pas, évidemment,